Bonjour, voici un petit guide de configuration. Here's a little guide for configuring your MiFi wireless modem Huawei E585, guide de configuration du Huawei E585, un modem 3G Wi-Fi, qui diffuse en Wi-Fi. C'est un appareil qui a été conçu en principe pour l'opérateur 3 en Angleterre. It's usually made for 3.co.uk mobile operator. Ici, nous avons des appareils qui sont non SIM-lockés. These are not SIM-locked, so you can put any SIM card you want. So, but for some operators, pour quelques opérateurs, il faudra changer quelques paramètres dans les réglages du modem pour qu'il se connecte correctement. Et c'est ce qu'on va démontrer ici. En passant, donc on va déjà commencer par le déballer. Voilà. Nous avons donc principalement le modem, un formidable petit modem, joli petit appareil. Enfin, ça tient dans la poche. There's a battery in it to pick it up. Okay. Pour information, cette petite vidéo de présentation est réalisée avec la caméra Samsung Water Resistant, une Samsung qui vous permet de faire des vidéos jusque sous l'eau en qualité Full HD. Et ça can record with Full HD. C'est la Samsung HMX200W, Samsung HMX200W. Difficile à voir clair. Ok. Donc dans la boîte, in the box of the modem, vous allez retrouver entre autres une petite carte dans laquelle on a un nom de réseau et un mot de passe, un Wi-Fi key. Inside the modem, donc on va devoir ouvrir le modem pour y mettre la batterie et la carte SIM. À l'intérieur du modem, inside the modem, you find again the wireless network name and passkey. Donc, on place tout simplement une carte SIM. Swisscom ayant besoin de paramètres particuliers, Swisscom needs particular configuration. On va donc faire ici la configuration pour Swisscom. Certains opérateurs se brancheront directement. Some operators will just connect directly. Some others will need a configuration as we are doing here. Donc voilà notre fameux petit modem. Dans le reflet, on va retrouver notre caméra. Il s'allume gentiment. It just turns on. La batterie vous donne en principe une autonomie d'environ 2 à 3 heures de connexion sans fil, sans avoir besoin de la recharger. Battery life is about 2 to up to 4 hours, they say, jusqu'à environ 4 heures selon les spécifications. Donc là, le modem s'est allumé, il ne s'est pas connecté. Modem is turned on, it's not connected yet. Ok. So now ici, maintenant on va trouver un réseau qui s'appelle 3 Wireless Modem. You see the 3 Wireless Modem network arriving. It will ask for the key, password, passkey. Okay. Et il va nous demander la clé qu'on retrouve sur la petite carte à l'intérieur de l'emballage et autres. Hein. Donc je vais montrer cette clé. À se connecter. Donc l'adresse de configuration est de 168.1.1. So instead of typing Google or whatever the address bar, you just type 192.168.192.168.1.1. Ok. We'll define it as a public network. On va dire que c'est un réseau public, même qu'il est privé. Mais voilà. Ok, donc on a tapé l'adresse 192.168.1.1 en haut et on va avoir la page 3.uk qui arrive. Cette page n'est pas utile tant que vous utilisez un autre carte SIM que
la carte de 3.uk. Pour tout autre, for any other network, the 3.uk page will not be useful, or just for a few information about the state of the modem. La page ne serait utile que pour l'état du modem. Le mot de passe ici est admin avec un A majuscule. The password you have to enter to go into settings is admin with a capital A, small letters. On va pas utiliser les quick settings. We're not going to use the quick settings. We directly go to advanced settings. Here you have the connection settings. In the connection settings you have a profile settings. Et ici on va créer un nouveau profil. So we're going to create a new profile. Profile, le nom du profil pour Swisscom, on va l'appeler Swisscom. Si c'était un autre opérateur, on lui aurait donné son nom. Chez Swisscom, le nom d'utilisateur c'est GPRS. Username with a Swisscom is JPRS, with the password is the same, JPRS. Le mot de passe est également GPRS. On va laisser PAP comme mode d'authentification, c'est un petit détail. On va lui mettre un APN static, an access point name static APN has to be set up, and the APN is jprs.swisscom.ch. Le point d'accès statique est gprs.swisscom.static.ch, excusez-moi. L'adresse IP sera dynamique, on le laisse. You leave the dynamic IP address and then we save. Say, wait 3 seconds and then click to continue. Il faut attendre 3 secondes pour continuer. On continue. Et voilà, nous avons notre profil qui se trouve activé. On voit d'ailleurs que le voilà qui nous annonce on the screen. You might be able to read it's connected, and on the lower line you can see the traffic. Sur la ligne du bas on peut voir le trafic. On voit qu'ici Swisscom nous donne un bon réseau mais 2G, donc c'est pas la vitesse la plus rapide. You see that we have a good network with a Swiss, which is Swisscom, good signal but only 2G, which is Edge, so it's a slower connection. Sadly, it's the place where I live which is not well covered. La place où j'habite c'est pas très bien couverte. Sous le logo Wi-Fi vous avez 1. Under the Wi-Fi logo you have 1, meaning there's one device connected. You can connect up to 5. L'appareil peut connecter 5 appareils en même temps. Vous avez la petite planète qui nous montre qu'on a connecté à Internet, l'état de la batterie, et l'écran qui diminue sa luminosité jusqu'au point où il va finalement s'éteindre, bien qu'il continue. Voilà, l'écran s'est éteint. Je pose à côté et on va revenir dans les advanced settings. We get back to advanced settings so I can show you if you have different network activated. So then you come back to connection settings, and here on revient ici, et ici on va voir qu'on peut avoir une liste de profils qu'on va sauvegarder. There's a list of profiles you can save, so if you travel a lot, si vous voyagez beaucoup, vous pouvez sauvegarder plusieurs profils et activer celui dont vous avez besoin. You save the profiles you need, and then when you travel you just change according to the SIM card you have in the modem. Connection, on va laisser sur auto, leave connection on auto, so when you turn on the modem it will directly connect. Laissez-le sur auto en principe, comme ça quand vous allumez le modem il se connecte automatiquement sans qu'il n'y ait rien besoin d'autre de faire. Désactiver do not checkmark the automatically connect even when roaming. Ne connectez pas, connectez aussi en roaming à moins que vous ayez un plan international, except if you have an international data plan, because otherwise data is extremely expensive when abroad. Les connexions de données à l'étranger sont extrêmement chères. Dans l'exemple de Swisscom, si vous n'avez pas activé une option World, les données sont facturées à 17 francs le méga. So for Swisscom, par exemple, if you do not activate World option for data, 1 megabyte is charged 17 francs. So vous allez vous ruiner. Max idle time, c'est-à-dire le temps sans activité si rien ne se passe au bout de 300 secondes. After 300 seconds, in this case, the modem will just disconnect and turn off. Donc après 300 secondes, 5 minutes, le modem se déconnecterait et s'éteindrait.
Donc voilà, nous y sommes. Là, on a notre connexion qui est établie. Ici, on voit qu'on a Suisse, qu'on a un bon réseau. C'est de la 2G. On a du Wi-Fi avec de nouveau 1. On est connecté à Internet. On a l'état de la batterie qui est 3 sur 4. J'espère que cette petite guide vous aura aidé. De nouveau, once again, if you have to set up another network, go to Advanced Settings. Si vous avez besoin de connecter, si vous partez en voyage, vous voulez mettre une autre carte SIM dedans et créer un autre profil, ce qui n'est généralement pas nécessaire avec une majorité d'opérateurs. It's not always necessary with many operators, just some ask for a special APN password username. Seulement certains opérateurs demandent un nom d'utilisateur, un password et un nom de point d'accès. Donc on reviendrait dans Profile Settings et on créerait ici un nouveau profil qui s'appellerait n'importe quel opérateur que vous avez avec les données, nom d'utilisateur, mot de passe, le point d'accès si nécessaire. On ferait Save et on aurait un nouveau profil. En fait, d'abord créer sur Nouveau, voilà. Et ici on va first click on New if you have to set up a second profile. First click on New, create the profile and then Save. En cas d'autres opérateurs, d'abord faire Nouveau, mettre les données utiles et Save. Ensuite, je reviens sur Advanced Settings and then again, if you go to Connection Settings, you have the second profile that would appear, which is not the case here. C'est pas le cas ici vu qu'on l'a pas fait. On a différents petits pages qui sont pas forcément intéressantes, pas forcément utiles. They might be interesting, but it's not a question of life. Ici, vous avez également la possibilité de mettre dans votre modem, il y a un petit logement ici qui permet de mettre une micro SD. You can have a micro SD card set in here and use it as a file server. Vous pouvez également l'utiliser comme serveur de fichiers si vous devez partager des dossiers entre plusieurs personnes, et dans ce cas-là on ferait choisir un fichier et tac, on pourrait uploader des fichiers sur la carte SIM. Bien entendu, avec la connexion avec le câble micro USB, you can also connect your computer just to the charger. You can charge the modem connected with a cable to a USB port of your computer. You don't need to install the drivers. Il n'y a pas besoin d'installer de driver ou de quoi que ce soit, juste utilisez-le tel quel. Voilà, je vous remercie pour cette petite démo. Formidable petit modem. Si on reclique un petit coup dessus, on voit qu'on a 361 kilobytes qui ont été utilisés. You can see that it's now about 6 minutes it's connected. We used 361 kilobytes just for a quick demo. Maintenant, on va pouvoir aller sur Google et si on fait actualité, whatever we do, you can have. Et voilà. Ok. Thank you very much. Bye bye. Oh, n'oubliez pas, déconnectez-le en pressant environ 3 secondes sur le bouton Power. Disconnect with pressing about 3 seconds on the power button. Et voilà. Thank you. Merci.